Accumuler ne fera plus aucun sens. Une fois qu'on aura redistribué l'abondance, quand on aura compris tout ce qui nous unit, accumuler ne fera plus aucun sens. Je t'entends ricaner tout bas, me dire que ma naïveté t'amuse, méfie-toi. Je bercerai ton armurerie, bercerai ton cœur. Quand on... Ouais, ça passerait cette phrase-là. Ben, je pense que oui. En dents, hein? Oui. Ça serait à partir de là, hein? C'est pour cacher les failles de nos manques. Ça, Là, on coterait là. En Daniel? Après la faille de nos manques. Fait que la phrase suivante, on pourrait la garder. Fait que c'est ça, on est en train de voir si on peut refaire la voix sur quelque chose qui est très jazz, ou ce qu'on a improvisé toutes les quatre en même temps. Ah oui. Puis ça commence à cappella, fait que je sais pas ce que ça va donner, fait que c'est l'aventure, là. On Ouais. est complètement comme... Ben, c'est là, vous êtes là pour Écoute. essayer. Ça va Moi, être c'est le un fun. carré de sable, là. C'est tellement le fun. Quand on aura plus besoin Ils se foutent de ma gueule. Là, tu fais là, ouais, ça. La caméra t'intimide, c'est ça que je devrais dire. Eric, il dit qu'il s'est trompé à cause de la caméra. Oui. Quand on n'aura plus besoin de ce foutu orgueil pour cacher les failles de nos manques, quand la jalousie de l'envie ne nous serrera plus le cœur, on n'aura plus besoin d'orgueil. Et juste à la place, parce que comme ça, mollement, là, il peut même y aller en bisous. Bon, ok, on a-tu quelque chose de le fun? Parce que oui. Oh oui, on va écouter. Ouais, On monte en haut, on s'en va. un milieu Puis après connu. ça, on n'est jamais assez connus. Nous autres, on a fait ça beaucoup underground. Ah ouais. Puis après ça, quand je me suis mis à travailler avec Patrick beaucoup, le guitariste, ben là, Ouais. quand on aura plus besoin d'argent pour avoir un sentiment de valeur, quand l'idée d'en manquer ne nous fera plus peur, on n'aura plus besoin d'argent. Quand accumuler ne fera plus aucun sens, une fois qu'on aura redistribué l'abondance, quand on aura compris tout ce qui nous unit, accumuler ne fera plus aucun sens. Je t'entends ricaner tout bas, me dire que ma naïveté t'amuse, méfie-toi. Je bercerai ton armurerie, bercerai ton cœur, lever tendrement entre mes doigts pour en faire ma muse. Je serais pas étonné de voir émerger une forme de solidarité assumée. Je serais pas étonné de voir nos plaisirs partagés, faire une place à l'équité.
Et quand on n'aura plus besoin de cette foutue orgueil pour cacher les failles de nos morts, quand on aura compris. Alors toi, tu chantes. Oui. Tu chantes du jazz, tu chantes toutes sortes de styles. Style de musique, j'ai travaillé longtemps comme musicienne. Je pense qu'à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire des représentations chaque semaine dans différents styles. Fait que de l'art vocal, choral, à toutes sortes d'affaires. Ouais. Viens-tu d'une famille de musiciens ou... Pas nécessairement, non. J'étais la seule qui en faisait dans ma petite famille, mais on a quand même la famille des Richard qui est comme... mais nous, on les connaît pas. Donc, bon. C'était pas dans nos C'était traditions pas à nous autres. le même sang. C'est le même sang, mais Ouais. c'est pas les mêmes... on se voit pas, on se connaît pas. OK. Puis, tu t'es en allé vers un style en particulier. Quand tu étais jeune, quand tu avais 13 ans, tu chantais quoi? J'aimais beaucoup le soul, le gospel. Ah oui? À Ouais. 13 ans, c'est quand même... Oui, non, ça m'attirait. Tout le Motown, ça a été mes grandes influences. Ah oui? Oui. Puis là, tu as continué toujours. Est-ce que tu as pris des cours? Non, au départ, j'ai fait ça autodidacte. Ah oui? Oui, et puis j'ai vu qu'il y avait une chorale, puis moi, ça se passait dans les églises, mais moi, j'étais pas pratiquante. OK. Puis il y avait 60 voix. 60 voix, Car là, l'idée c'est d'un intense. manquer ne nous fera plus peur. On n'aura plus besoin d'argent. Quand accumuler ne fera plus aucun sens. Une fois qu'on aura redistribué l'abondance, quand on aura compris tout ce qui nous unit, accumuler ne fera plus aucun sens. Je t'entends ricaner tout bas, me dire que ma naïveté t'amuse, méfie-toi. Je bercerai ton armurerie, bercerai ton cœur, lever tendrement entre mes doigts pour en faire ma muse. Je serais pas étonnée de voir émerger une forme de solidarité assumée. Je serais pas étonnée de voir nos plaisirs partagés, faire une place à l'équité. Quand on n'aura plus besoin de ce foutu orgueil pour cacher les failles de nos mondes, quand la jalousie de l'envie ne nous serrera plus le cœur, on n'aura plus besoin d'orgueil. Quand on n'aura plus besoin de violence pour se prémunir de nos erreurs intenses, quand on sera libéré de nos sombres intolérances, on n'aura plus besoin de violence.
Ben là je t'entends rire de moi tout bas, ben oui. Hey, si ton intimité t'intimide, rassure-toi, je percerai ton armure et verserai ton cœur, laver tendrement entre mes doigts pour en faire ma mure. Je serais prête à les voir émerger une forme de solidarité créative, assumée. Je serais prête à les voir nos plaisirs partagés, faire une place à l'équité. C'est parfait. C'est trop, On touche à rien. trop le fun, hein? Vraiment, et t'as fait ton cheminement toi-même. Oui. Puis après ça, quand t'es allé, est-ce que t'es allé à l'école plus tard en musique ou... C'est arrivé plus tard quand j'ai eu, tu sais, de fil en aiguille, j'ai fait mon exploration. Il y a eu des groupes de musique, on faisait des soirées de mariage, des événements. Puis un jour, après avoir fait, j'ai chanté dans la province du 6 soirs semaine dans le temps du circuit, là, dans les années 80. Puis à un moment donné, ben après ça a été soufflé de ça, j'ai dit ouais, moi j'aime ça faire ça, fait que c'est là que j'ai commencé mes études. Ah, bon. Fait que Là, je t'as suis décidé de faire ça plus sérieusement puis de prendre ça vraiment, là, de prendre ta carrière en main. Oui, je suis allée étudier au cégep, mais en musique au cégep à l'époque, on faisait que chant classique, donc j'avais aucune idée. J'étais très intimidée très par loin, le hein? son classique que j'avais. Fait que ça m'a pris un an intense à essayer de m'adapter dans tout ça. Sortir du soul, du gospel, du côté jazzy qui était dans mes racines, Ouais. dans mon sang. C'était naturel chez toi. Puis arriver dans quelque chose qui est complètement Ouais. autre chose. Oui. Ça t'a fait sortir un peu de ta zone de confort, mais est-ce que tu as quand même aimé ça? Oui, mais moi, sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose qui devient confortable parce que je vois qu'il y a des choses qui émergent de là. Oui. Fait que c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas confortable, mais c'est pas désagréable. C'est bon, j'aime ça de la façon que tu vois ça. Puis après ça, ben, après quelques années, tu es devenu aussi professeur de musique, c'est ça? Professeur de chant. Oui. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai eu terminé mes études au cégep, je suis allée faire mes études à l'université. Puis il y a une opportunité incroyable de monter le programme de chant jazz au collégial. Fait que j'ai relevé le défi. Pour moi, c'était une occasion de remettre ce que moi j'avais reçu de professeurs extraordinaires comme Jean-Pierre Zanella, tu sais, des fleurs de musique, là, tu sais. Puis, écoute, j'ai pris ça à cœur. Mais j'imagine, puis là, tu étais dans ta zone confortable. Oui, puis en même temps, c'était le fun d'apprendre aux chanteurs à devenir des instruments avec leur voix. Au lieu d'être le chanteur derrière le micro, maquillé. Non, on est un cœur avec deux oreilles, on part, puis c'était inspirant. Puis... Ça le fait-tu? Oui. Juste se remettre dedans. Hein, ça sera pas long. Pendant que les gars... Ouais, ça se passe pas. Bon. Fait qu'on s'en pratique quelques-unes. Ben, juste pour se remettre dedans, est-ce que tu veux que je rentre tout de suite sur la première phrase? Ou je te Fait que là, c'est ça, c'est que l'affaire, c'est qu'on pourrait les travailler en deux parties. Et qu'on travaille se remettre à niveau. On laisse faire ça. Mais tout est plus. Se remettre à niveau. On parle pas? Lâcher nos égos. Super. Puis là, on part en même temps? Oui. Ben, je pense que oui. Puis ce qu'on fera, c'est que on verra après dans l'avant. Attention, marche pas du pied là-dedans, c'est fou. C'est parce que des fois, je cogne du pied, fait que je me suis dit, je vais enlever ça. OK. Là, je sais pas ce que j'ai fait, ce micro-là. Remettre à niveau. Mais là, on chante-tu à l'unisson ou on fait chacun notre affaire? Remettre à niveau. Moi, je fais ça? Remettre. OK. Oh, chut. C'est la tonalité, hein. Remettre à niveau. Se remettre à niveau, revenir les deux pieds sur terre. Ça, c'est la tonalité. Ça, c'est à peu moi. près. Se remettre à niveau,
Moi, je fais la deuxième voix. Détournez les deux yeux de l'écran. Lâchez nos égaux. Satan, la planète entière. C'est ça, juste. Tu veux pas que je le fasse? Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. L'idée, c'est que Juste y a le début. un croisement au niveau des arrangements. Ok, fait qu'on fait juste la track du début. Ok, c'est bon. Deux, te remettre à On niveau. recommence. 1, 2, se remettre à niveau. En même temps. Ok, ce sera pas long. 1, 2, 3, 4. 1, 2, se remettre à niveau. Se remettre à niveau. Lâchez nos égaux. On va aller voir Patrick maintenant, parce que Patrick aussi a un grand background en musique. Toi, tu es musicien. Oui, oui. Avec un parcours différent, finalement, de Daniel, un peu. On s'est rejoints à la période du cégep, là. On s'est rejoints Ouais. Vous vous connaissez depuis quelques années. quelques années, oui. Quelques années. Oui, beaucoup d'années. 27 ans. Mais moi, je viens d'une famille de musiciens. Fait moi, mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs ont appris la musique. Ma mère a fait apprendre la musique à ses enfants. Puis, je suis allé étudier la guitare classique à Vincent Daindy. Je me souviens plus à quel âge, là, mais après 13-14 ans. Ouais. Ça, c'était dans ton... Toi, tu avais n'importe quel style en tête ou t'étais... Classique, c'était la guitare classique. Mes sœurs jouaient du piano classique, puis moi, je voulais jouer de la guitare, mais c'était le répertoire classique. Fait que c'est tout le contraire. C'est commencer à apprendre des pièces classiques avec des partitions, à lire les notes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Fait que là, tu joues de la guitare, mais est-ce que tu joues aussi de d'autres instruments? Ah, un peu du piano, là, pour... OK. Mais le confort, ta zone de confort, c'est la guitare. La guitare, c'est toujours ça qui m'a attiré. Ouais. Est-ce que quand vous étiez au cégep, quand vous vous êtes rencontrés il y a quelques années, vous avez commencé à jouer ensemble? Il y avait comme tout un changement de style. Pour Daniel, c'est passé du soul au classique, puis après ça, mais moi, je suis passé du classique au jazz aussi à cette période-là. C'était notre découverte du jazz un peu. On l'a découvert ensemble en faisant des arrangements pour Big Ben en 3e année. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là notre complicité est née, on pourrait dire. Puis qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure? Écoutez, c'est un mariage parfait. Hein? Tu dis que tu crois pas au mariage, mais c'est un mariage parfait en musique. Oui, une famille élargie, on dit souvent, c'est une famille oui, élargie. c'est ça, c'est le fun. Parce que là, aujourd'hui, vous enregistrez en studio. Puis c'est pour tes maquettes à toi, dans le fond. C'est notre projet ensemble. C'est votre projet ensemble. Oui. OK. Vous avez décidé de faire ça. C'est quand est-ce que vous avez décidé de faire ça? Je parle de ce nouveau projet de venir enregistrer ici. projet-là, oui. Ça fait peut-être 2 ans qu'on s'est remis à la création musicale et Daniel les textes. On avait arrêté, on a fait beaucoup de créations. Entre la période qu'on parle tantôt, on s'est rencontrés, on a fait du jazz. Après ça, on a commencé à faire notre musique qui n'était pas du jazz du tout, qui était la cage de bruit. Tout autre style de musique, punk, rock, hardcore. J'ai tellement de misère à te voir dans ce genre de musique-là. Puis, toi aussi, Patrick, là, mais c'est tellement différent. Mais, ouais. Mais on avait du fun. Hein? Faudrait vous en faire entendre. Oui, vraiment, parce que j'essaie d'imaginer. Ça a duré un certain temps, puis jusqu'à prendre un arrêt. On a pris un arrêt, puis on a recommencé il y a 2 ans pour le projet ici, pour la nouvelle musique, qu'on pourrait dire, qui est dans... Ce qu'on entend présentement, là, en enregistrement. Est-ce que toi, c'est ta première expérience en studio d'enregistrement? Non, pas du tout. Je payais mes études en faisant des commerciaux à la radio, des jobs de choriste pour différents artistes. Oui. Fait que pour moi, c'est ça te faisait pas peur? Oui, non, c'est ça, non, c'est ton le salon. fun. Oui. C'est ça. Puis toi, Patrick, t'es habitué aussi, hein? Puis t'as moins fait que beaucoup de Daniel, live là, aussi, mais hein? quand même, on s'est habitué. On a fait 2 disques avec le projet qu'on parle de la cage de bruit. On a fait plusieurs démos. C'est pas notre première expérience en studio, c'est sûr. C'est ça. Est-ce que... on dit souvent qu'il y a des artistes de studio et qu'il y a des artistes de scène. Il y en a qui aiment moins faire de la scène, mais qui adorent faire du studio. Puis il y en a qui aiment beaucoup plus, comme Céline Dion dit toujours, j'adore faire de la scène. Un petit peu moins du studio quand même, qui a réussi très, très bien. Est-ce que pour vous, c'est la même chose parce que vous faites les deux? Qu'est-ce que vous aimez le plus, le studio ou la scène? Les deux. Les deux? Vraiment, on pourrait pas choisir. On pourrait choisir d'en avoir plus de chaque. Oui? C'est ça qu'on va...
plus de temps en studio, puis plus de shows, puis là, on va te... Parce que pourtant, c'est une atmosphère complètement différente. Hein? Sur scène, vous avez des gens devant vous, vous avez l'atmosphère, vous avez le feeling. Tandis qu'en studio, vous avez les techniciens, vous avez les gens qui vous entourent. C'est complètement différent, puis surtout, vous êtes seul. Parce que là, ici, on voit, là, vous êtes complètement seul quand Et vous la enregistrez. possibilité de reprendre aussi. C'est une grosse différence entre Ouais. Ah, ben live oui. puis en studio. On est comme un... je sais pas, Oui, côté tu relax peux, de plus. oui, tu peux reprendre. Puis l'autre aspect aussi, c'est que tu as une sonorisation Aussi, incroyable Oui. que tu n'as pas sur scène. Là. Non, sûrement pas, hein, parce que c'est le moment Il présent. y a un et- rapport avec la distance qui n'est pas la Ouais. même. Là, on a fait, tu vois, la pièce que vous avez entendue tantôt, on a tout fait ça ensemble, tous les instruments ensemble, tous les musiciens. Ouais. Puis là, on fait juste reprendre la voix par curiosité pour placer des petits trucs. On a, tu sais, c'est un plaisir, là. Oui, parce que vous pouvez peaufiner. Hein, parce que quand vous êtes sur scène, s'il y a une fausse note, vous l'entendez. Là, c'est On l'énergie- Mais on peut pas la reprendre. On C'est c'est ça. l'énergie du moment après ça. C'est le live, Puis c'est ça. On gère Oui. avec ça, puis c'est ça qui est le fun aussi. Ben oui, exactement. Est-ce que, quand vous êtes sur scène, est-ce que des choses... Comment vous vous sentez avant d'entrer sur scène, vous autres? Mettons avant un spectacle. Tu sais, avant de recevoir du monde à souper, là, tu sais, t'es content de les voir, là. Oui, puis t'as hâte qu'ils s'en aillent aussi. Non, pas nous autres. Nous autres, on était le genre à fermer le bar. Ah, Oui, bon, oui, tu sais, ok. c'est comme, garde, on fête à soir, Ouais. on se réunit, Ouais. c'est ça l'occasion. Fait qu'on est content, tu sais. Ah oui, fait que c'est un peu comme ça, c'est comme si vous receviez les gens chez vous. Oui, Ah, c'est le fun, ça, c'est Oui. super. Pour leur présenter ce qu'on a créé, Oui. dans le fond. tu sais. Ben Fait oui, que c'est ça. C'est pas trop stressant. donc, On Là, veut toujours bien performer, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr et certain. Ça, on veut toujours donner le Ouais, 100 le 150 En général, ça se passe de toute façon, naturellement. Oui. Parce que quand vous vous connaissez aussi, il doit y avoir un petit côté un petit peu plus facile, j'imagine, quand vous vous connaissez ensemble là, que depuis Oui. quelques années. Hein. c'est ça. Nous autres, ça fait quand même pas loin de 30 ans, quand même. Ouais, on a tu sais, là. calculé 27 l'autre fois, mais... ouais. Ça fait quelques années. C'est surprenant parce que tu sais, tu Ouais, t'en ça rends pas passe compte, tu tellement fais ta vite. vie, puis bon. Mais C'est ça. il y a une complicité, effectivement. Puis Ouais. de s'organiser pour s'entourer de musiciens avec qui il y a cette Vous êtes complicité-là. à l'aise et que vous avez la même Oui. vision aussi, Oui. j'imagine. Ben, Oui. tu sais, ou bien la vision de l'autre t'amène ailleurs. tu sais. Oui, c'est Ça se complète aussi, des fois. C'est une Ouais. énergie qui se complète. C'est ça, exactement. Quand vous êtes en studio comme ça, vous passez des heures et des heures à enregistrer. Est-ce que c'est dur de vous arrêter? Parce qu'à un moment donné, je sais que vous êtes, comme ici, le studio B12, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez demeurer sur place. Ça, c'est le fun. Ah oui. Est-ce que ça vous pousse à continuer jusqu'à minuit et demi, 1h du matin pour jammer ensemble, puis où vous vous dites, ah, on arrête à cette heure-là, puis on recommence à cette heure-là? Ça va être dur, ça C'est semble. tentant, hein? Oui, On hein? voit pas leur passé. Ben, c'est ça. La limite, c'est notre énergie. Ouais, l'énergie, de la fatigue, elle embarque à un moment donné. Ça dépend à quelle heure qu'on commence, puis la longueur de la journée. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous avez des fois, comme nous, vous nous avez invités à venir, puis on est super contents. Est-ce que vous invitez des gens des fois à venir en séance d'enregistrement comme ça? Non, vous êtes privilégiés. Ah, c'est ça que je m'étais dit aussi. C'est quand on a des contacts. Fait que là, vous en avez encore vous êtes encore aujourd'hui ici Oui. là, à enregistrer. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de travail à faire ou... Ben, c'est quand même, hein? Oui, on va prendre Quand toutes les minutes qu'on peut. Toutes les c'est ça. secondes. Oui, Ouais, toutes les parce minutes, que- les secondes. Oui, il reste plein de choses à faire, mais on va s'arrêter, mais on va revenir aussi. On a des Oui, choses c'est à ça, faire. parce que c'est pas terminé après aujourd'hui. Là, vous allez revenir. C'est le début d'un projet, puis ça va comme prendre toute sa place au fur et à mesure qu'on avance, puis Ouais. qu'on dégote nos financements respectifs là, pour que tout ça marche. Là, tu sais, parce Oui, que c'est quand ça. même. Ben, il faut le dire ça. aussi, hein, parce que. Pas gratuit, ouais. C'est Non, pas gratuit. puis on n'est pas payé pour le faire. Ben non, en plus, c'est le fun, mais Oui. c'est ça, il faut que ça rapporte des sous à un moment donné. Oui. Ça fait que dans le fond, vous faites ça, vous vous préparez pour être capable justement d'avoir de l'investissement quelque part et pour être capable d'aller jusqu'à Ben, un tu sais, CD. c'est de voir qu'est-ce que ça va donner au bout du compte. Puis Oui. l'idée, c'est d'aller partager ça avec le plus de monde possible. Oui, c'est ça. Fait que, Est-ce aller que c'est bouger. difficile d'avoir de se faire un budget, d'avoir justement de l'argent pour être capable de réaliser des choses comme ça? Est-ce que c'est difficile d'avoir des subventions? Parce que je sais qu'il y a des Je subventions sais pas, qui hein, existent. on verra où est-ce qu'on en est rendu. Parce qu'à l'époque de la cage de bruit, on avait un bon support. Oui. Maintenant, je le sais pas.
On va voir. Ouais. Comment on ça vous le dira change. quand on va, Ben on va oui. avoir eu C'est ça, vous nous le direz, puis Ben on oui. pourra... vous pourriez faire même un spectacle, Oui, une ben. levée de fonds. Oui, Hein? Ah, il y a Ça serait plein super. de possibilités. Ouais, c'est Ben vrai. oui, c'est ça. Ben vous nous le direz, on va le promouvoir, puis on va venir vous voir. Ah, ça serait le fun. C'est une excellente idée. Ouais, de Ben, venir écoutez- partager ça avec vous autres. Ben oui, certain. Puis on vous souhaite une bonne fin d'enregistrement. Merci. Hein? Ça, je pense que vous êtes bien partis, puis vous avez du fun. Ça fait que... puis c'est ça, vous nous tiendrez au courant des développements, parce que c'est excellent ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Puis on n'a pas entendu toutes les Non, maquettes. Fait c'est que ça, on a c'était hâte de vraiment faire entendre ça. très bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui, de venir prendre le temps comme ça, puis d'en parler à notre monde alentour. On se reconnaît. Ben oui, c'est T'sais, ça. Hein? on- C'est un petit village, mais c'est un petit village qui a beaucoup de gens qui connaissent des gens qui connaissent des Oui, gens. Hein? on se rejoint C'est tous. comme ça qu'on Ouais. finit par faire des petits, comme on dit. Hein? Oui, puis j'espère que ça va vous donner le goût de venir voir qu'est-ce qui se passe aussi. Tu sais, Ben c'est oui. le fun de partager ces affaires-là ensemble. Ben oui, puis ici, en plus, le B12, c'est le studio B12, c'est Moi, tellement un je bel trouvais ça endroit. bien important de venir ici parce que moi, je crois beaucoup à l'énergie qu'on met sur le local. Oui, S'épauler entre nous. oui. Puis c'est Jocelyn qui m'a parlé de B12. Puis Oui. on a vu aussi les projets avec Éric Goulet qui viennent de faire. Puis écoute, c'est vraiment précieux. On a Oui. des mines d'or dans Ah. notre région. On s'en rend pas toujours compte. Puis il suffit qu'on s'aide puis qu'on se solidarise. C'est Puis là, on va Oui. mettre on va le mettre notre affaire sur la map. On va dire ici, les Exactement. Gaulois. C'est indestructible. Rire de moi tout bas, ben oui. Ah. Hey, si ton intimité t'intimide, rassure-toi. Je percerai ton armure et verserai ton cœur. Laver tendrement entre mes doigts pour en faire ma mue. Je serais pas étonné de voir émerger une forme de solidarité créative, assumée. Je serais pas étonné de voir nos plaisirs partagés, faire une place à l'écart.